Tout commence par une phrase, une déclaration de l'auteur. Cette année, portez votre attention sur le personnage principal. J'espère pouvoir le dessiner correctement. Oda ne pouvait pas être plus explicite que ça, mais en même temps, il nous laisse une énigme énorme. Un jeu de piste incommensurable qui a commencé juste après l'ellipse. Un jeu qui concerne la forme parfaite du Gear 4 Tiger Man. Et après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais dire que vous n'étiez pas prévenu. Hello les acteurs de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Ah bien aujourd'hui on est là pour une théorie, et une théorie en plein air. Parce que c'est plus sympathique. Encore une fois, on est en fin de vacances et ça va être super sympa. D'ailleurs on a fait plein de choses ici, bon on a revisité parce que même si on est au chien de la Réunion, il y a encore beaucoup d'endroits qu'on connaît pas forcément. Donc on a beaucoup marché, on a essayé de faire des vidéos d'à peu près tout. Et on espère en tout cas que ça vous plaira, on fera une petite vidéo, il y aura des petits passages, voilà. Voilà, un petit making of de ce qu'on a fait ici. Et ça va être super sympa, vous allez voir. Mais là aujourd'hui, on va parler d'une théorie et pas n'importe laquelle. On va parler d'une théorie sur Luffy, évidemment. Ça faisait longtemps qu'on essayait de vouloir, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire celle-ci. Et là, on a eu pas mal de rebondissements et donc je pense qu'il est temps. Les révélations d'Oda pour cette année, elles sont énormes. Et il y a, tout est dans le titre, mais Tiger Man, ça c'est le mot à retenir. Il y a pas mal de petites infos qui ont filtré, vous allez voir. Bon, allez, c'est parti. Partie 1, les formes. Chaque gear a sa raison d'être, il exploite toujours une partie plus conséquente. Le gear second est utilisé pour envoyer du sang à haute pression dans le corps, ce qui augmente la rapidité de Luffy et sa puissance. Le gear third c'est là où il gonfle ses os et il peut attaquer avec une puissance inimaginable, la taille d'un géant. Et enfin le gear fourth c'est là où il gonfle ses muscles. Mais il n'y a pas que ça, car il s'inspire du monde alentour. La nature a toujours été dangereuse, ça vous le savez tous. Mais dans One Piece, c'est encore plus le cas. Alors il est normal de tenter de se l'approprier. L'existence des fruits du monde du type Zoan n'est pas anodin. Voler comme un oiseau, courir à grande vitesse, replier son cou. Oui, il y a eu des ratés entre temps, mais l'évolution n'est pas parfaite. Mais Luffy, il a très bien compris, tout ça, c'est une puissance incommensurable. Il a tenté de mélanger tout ça avec ses propres pouvoirs. C'est ça, le gear fort. De base, ça n'intègre aucune modification, ça on est d'accord. Les muscles gonflent, c'est déjà pas mal, mais il utilise une attaque très particulière, le King Kong Gun. Avec ces techniques, il a mis KO Doflamingo très facilement. Puis contre catégorie, il nous révèle sa forme Snake Man. Le nom n'est pas anodin, mais pas du tout. À chaque fois, il donne quelques caractéristiques de l'animal cité, mais surtout, on peut y trouver une similitude avec eux. Oui, les 3 animaux domestiques de Luffy sur son île d'entraînement. Par contre, on va l'avouer, il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont déjà parlé de ça il y a longtemps. En fait, on reçoit pas mal de messages Instagram assez souvent, et à chaque fois, on n'y porte pas assez attention. On se dit que non, c'est un peu trop éloigné, et ça correspond pas totalement. Rappelez-vous, la plupart des animaux de l'île étaient bien plus puissants que Luffy, et en plus, ils devaient souffrir dans l'entraînement de Rayleigh. Et ben pour tous les battre, en tout cas pour battre ces animaux, il a dû se surpasser. Le premier, c'était sans doute le gorille. Vu la puissance des coups, il a dû faire de même. Puis le reptile. Et là, il a dû passer par des moyens détournés. Il a dû s'y prendre comme un serpent. Et pour le dernier, le félin. Il a inventé une technique, une forme encore plus puissante et plus rapide. Le Tiger Man, le cœur de cette théorie. Partie 2, les indices du passé. L'ensemble des mythologies sont les inspirations premières de notre monde et encore plus pour les mangas. Et le shintoïsme est riche de pistes à explorer. Il existe 4 animaux légendaires se tenant au sommet de ces croyances. Et leur interaction est un équilibre. Ces animaux sont la tortue, le phénix, le dragon et le tigre. 2 sont déjà présents à Nigashima. Le phénix c'est Marco et le dragon forcément c'est Kaido lui-même. Pour la tortue on fera une autre théorie, mais là on va parler du tigre. C'est tout autre chose. Le tigre et le dragon sont 2 grands opposés, et ce color spread qui date du chapitre 526 ne trompe pas. Et oui, on avait déjà un foreshadowing. Le tigre représente aussi la force militaire, le commandant, et ça a une importance folle pour la suite. Ensuite, tout au long de l'œuvre, et surtout après l'ellipse, Oda a toujours mis en avant le tigre, comme dans cette cover où un tigre fait les mêmes gestes que Luffy. Pareil pour celui-ci, la toute dernière, où il y a aussi un tigre sur l'image. Attends, tu trouves ça un peu léger ? Eh bien oui, tu as totalement raison, car il y a bien d'autres choses et bien plus importantes, de vrais foreshadowing. Lors de l'ascension de Zunesh, Kanjuro dessine 2 animaux pour les aider, un dragon et un tigre. Les 2 s'effacent l'un à côté de l'autre. Pour le chapitre 985, Oda a dessiné les 3 supernovas au devant de la scène. Il y avait un tout petit détail qui nous avait totalement échappé à l'époque. Le pantalon de Luffy a des motifs bien particuliers. Et d'ailleurs, on tient à remercier Monkey D. Dylan pour nous l'avoir surligné sur Instagram. Et là, forcément, ce n'est pas un hasard. Les motifs ont beaucoup d'importance dans One Piece. Luffy appelle aussi l'eau Tarao, qui veut dire l'homme tigre, un jeu de mots qu'Oda cache depuis bien trop longtemps. D'ailleurs, cette cover du chapitre 1014 montre l'eau qui va se faire surprendre par un tigre et il se fait tout le temps surprendre par Luffy. Et enfin, le dernier des foreshadowing, c'est cette image sortie pour l'épisode 1000. Vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique cette image ?
Eh bien oui, mais par contre, il y a deux choses cachées. La première, c'est un dragon du côté de l'armée de Kaido. On voit bien les écailles. Et la seconde, c'est son opposé, son ennemi. Une patte de tigre du côté de l'Alliance, ça saute aux yeux. C'est un travail prémédité de longue date de la part d'Oda, il avait tout prévu. D'ailleurs, il le dit lui-même, pour cette année 2022, il faut avoir les yeux rivés sur une personne, Luffy. Et il espère pouvoir le désigner correctement. Mais par contre, il rajoute aussi quelque chose d'important. Il est lui-même étonné d'avoir fait durer le combat jusqu'ici. Mais c'est pour une bonne raison. Il voulait faire marcher la symbolique de la chose. Il voulait faire apparaître le Tiger Man lors de l'année du tigre. Il y a une petite preuve pour ça. Cette image a été faite par Oda pour l'année 2022. On voit Luffy qui s'allonge sur un tigre et celui-ci fait la même chose que le héros. C'est simple mais vraiment efficace. Alors maintenant vous êtes persuadés car pour nous il n'y a plus aucun doute. Et à quoi va ressembler cette forme? Eh bien on va le voir tout de suite. Eh ben on espère que le son est bon, mais en tout cas abonne-toi. Il y a beaucoup plus de vent que ce qu'on croyait. Après tout on est en bord de mer, vous voyez pas, mais on va sûrement faire un plan de tout ça. On s'est équipé hein. D'ailleurs on a peur pour la caméra. On a un peu peur qu'elle s'envole, mais ça devrait le faire. Elle est lourde mais pas son support. Non. Bon, en tout cas, si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un petit like, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou juste pour ma chemise, parce que moi j'aime bien ma chemise, et t'as bien aimé la chemise, tu mets un like. N'importe quoi. Partie 3, le Tiger Man. Forcément, vous l'avez déjà vu, c'est lui le vrai Tiger Man, celui qui assume son look en portant une peau de tigre. Franky. Bien sûr qu'on aimerait tous que ce soit lui, mais c'est pas le cas. Ça, c'est vraiment dommage. Le Tiger Man, c'est totalement autre chose. Rappelez-vous de toutes les formes du Gear 4. Le principe, c'est toujours le même. Gonfler les muscles. Sauf pour le Snake Man qui est optimisé pour la vitesse. Tout ça pour prendre de court le haki de l'observation de Katakuri. Mais là, avec Kaido qui frappe de plus en plus fort, comme un astéroïde en fait, il faut une forme qui fait mal, qui a du mordant, une forme qui intègre les trois formes du haki, qui intègre le revêtement du haki des rois. Et pour les crocs de la bête, ce sera ses doigts. Exactement comme Sabo le fait en utilisant ces techniques. Luffy rendra ses coups aussi puissants qu'une morsure de tigre, et il restera plus svelte pour conserver la rapidité du Snake Man. Bon, on a beau tout dire, Oda nous surprendra toujours, donc cette forme il va forcément en faire qu'à sa tête, sauf pour une seule chose, une chose qu'on aura anticipée. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu. Vous n'allez pas y croire. Comme on l'a dit précédemment, le tigre représente la force militaire. Dans la Chine impériale, les généraux recevaient souvent un pendentif en jade avec un tigre gravé dessus, la preuve de leur capacité à commander. Mais est-ce qu'on connaît des commandants dans One Piece? Oui, il y a ceux de Barbe Noire, de Barbe Blanche, en fait tous les commandants de Yonko. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici, mais de quelqu'un qui a mené une grande guerre. Bon, ça aurait pu être Barbe Blanche, mais non, ce n'est pas lui, car on parle ici de Joy Boy, celui qui a mené la guerre contre le gouvernement. N'oubliez pas qu'il a laissé une lettre d'excuse à la princesse Sirène. Il dit que c'est lui qui a perdu. Et c'est sûrement qu'il n'a pas pu mener les armées à la victoire contre les 20 rois. Or, on sait maintenant que Joy Boy est un titre. Ce n'est pas une personne particulière, car on le devient. Selon King, Kaido aurait pu l'être, mais c'est bien Luffy qui l'est. Et le Tiger Man, ce sera l'éveil de Joy Boy en lui. Le retour du grand général qui sauve le monde en souriant. L'avènement de celui qui sera bien plus que le roi des pirates. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez... De commenter si vous le voulez. Exactement, donnez votre avis. Et puis, on va faire pas mal de choses. À bientôt les abonnés.